Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.1.1, les suites numériques. Donc, on va commencer avec des suites numériques. Donc, dans une suite numérique, chacun des nombres est appelé un terme et chaque terme est associé à un rang qui indique sa position dans la suite. Donc, comme on voit dans l'exemple ici, le premier terme est 9, donc il est au rang 1. Au deuxième rang, donc à la deuxième position, on a le terme 11. Le 15e terme occupe le 4e rang, etc. Donc, faisons un petit exercice pour mettre ça en pratique. Donc, dans la suite 40, 43, 46, 49, 52, 55. Quel est le troisième terme de cette suite? Donc, on va chercher le terme à la troisième position. C'est le 46. Et ensuite, pour le B, on vous demande quel est le rang du terme 32. Donc, il est au rang 4. 1, 2, 3, 4. Donc, au 4e rang. Allons maintenant voir la définition d'une régularité. Donc, dans une suite numérique, les termes respectent généralement une régularité qui permet de décrire la suite et de déterminer d'autres termes. On découvre cette régularité en cherchant le lien qui existe entre les termes de la suite. Une régularité peut être additive, soustractive, multiplicative ou divisive. Alors, on va aller faire les exemples ensemble. On va aller trouver les régularités de chacune des suites. Donc, on va trouver le lien entre chaque terme pour passer de moins 5 à moins 10 à moins 20 à moins 40. On se pose la question, quelle opération mathématique on a fait entre chaque terme? Donc, on peut aller trouver qu'on a multiplié par 2 à chaque fois. Donc, la régularité, c'est fois 2. Pour le prochain, on a moins 19, moins 9, 1, 11, 21. Donc, on voit que ça va en augmentant. On a la possibilité soit d'une multiplication ou d'une addition. Donc, si on regarde comme il faut, on voit que la régularité, c'est plus 10. Donc, on additionne 10 à chaque fois. Le prochain, on voit que ça va en diminuant. Donc, 10, 7, 4, 1 et moins 2. Donc, ici, on a une soustraction de 3. On fait moins 3 à chaque fois. Le prochain est un petit peu plus difficile. Vous n'allez pas le voir souvent. Celui-là, on voit 0, 1, 4, 9, 16 et 25. Donc, si on essaie toutes les opérations, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a été mettre au carré tous les nombres naturels à partir de 0. Donc, ici, là, si je vais l'écrire en petit, 0 au carré, ça donne 0. 1 au carré, 1. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9, etc. Donc, la régularité, là, ça ne s'écrit pas vraiment juste en une opération. Il faut l'écrire en phrase. Donc, les nombres naturels élevés au carré. Pour le E, on a 48, 24, 12, 6, 3. Donc, on voit que ça va en diminuant. On a l'option d'une soustraction ou d'une division. Et on remarque que c'est divisé par 2. Et finalement, on a 5, moins 10, 20, moins 40. Donc, ça ressemble beaucoup à la lettre A du début, sauf que là, les signes changent. On change du positif au négatif, positif, négatif. Donc, ça veut dire qu'on a soit multiplié ou divisé par un nombre négatif. Là, puisque ça va en augmentant, on remarque que c'est une multiplication par moins 2. Donc ici, si on fait fois moins 2, 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Si on prend moins 10 fois moins 2, donc un moins fois un moins redonne un plus. C'est pour ça qu'on arrive à 20 positif. Faisons maintenant les exemples suivants ensemble. Complète les suites suivantes. Donc commençons par la première. On a 10, 13, 16, 19, 22 et on doit la continuer. Donc là, on vérifie quelle est la régularité. Donc, là, il faut vérifier quelle est la régularité. Donc, on voit que pour aller de 10 à 13, on fait un bond de 3. 13 à 16 aussi. Et si on continue, mais ce sont toujours des bonds de 3. Donc, la régularité est plus 3. Alors, le prochain terme va être 25 parce que 22 plus 3 donne 25. Et plus 3 encore, 28.
Pour le B, si on y va avec des bonds, on voit ici qu'on fait un bond de plus 3, mais là, ici, on fait un bond de plus 5. Et si on continue dans cette lignée-là, par exemple, qu'on voulait faire un autre plus 3 ici, on aurait 16 et un autre plus 5, bien, ça ne nous donne pas 34. Donc là, on voit que cette régularité-là ne fonctionne pas. Alors, il faut aller chercher une autre option. Et ici, en fait, ce qu'on observe, c'est que quand on additionne les deux termes ici, ça nous donne le prochain terme. Donc, 5 plus 8 donne 13. 8 plus 13 donne 21. Et si on regarde 21 plus 13, ça nous donne bien 34. Donc là, on voit que ça fonctionne. Et on va continuer, donc, en additionnant 21 plus 34, ça va nous donner 55. Pour le C, donc, on a ici plus 3. Ensuite, on a un plus 4. Donc, on va voir le prochain plus 3. Alors, on voit que ça suit une régularité qui est alternante. Donc, plus 3, plus 4, plus 3. Alors, le prochain va être plus 4, ce qui nous donne 18. Et si on veut reculer, donc, pour aller rechercher le premier terme, vu que notre terme entre 4 et 7 était plus 3, bien, le terme à l'inverse, on va aller moins 4. Donc, ça serait 0. Et finalement, ici, on a un bond de plus 3, plus 3, plus 3 et ainsi de suite. Donc, 11 plus 3, 14, plus 3, 17. Ensuite, même principe, donne les prochains termes de chacune de ces suites. Alors, ici, on voit qu'on... Donc, ici, on peut y aller, encore une fois, par essai-erreur. On peut observer. Si on regarde là, on a fait un bond de plus 9, mais 6 plus 9, ça devrait nous donner 15. Donc, ça ne fonctionne pas. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une alternance dans les signes. On voit un plus, on voit un moins. Ici, notre 6 est positif, moins, et ensuite positif. Donc, lorsqu'on alterne comme ça, on vous l'a dit plus haut dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'on multiplie ou on divise par un nombre négatif. Donc là, pour se rendre de moins 3 à 6 positif, on a fait fois moins 2. Moins 3 fois moins 2, 6. 6 encore fois moins 2, moins 12. Moins 12 fois moins 2, 24 positif. Et là, si on continue, fois moins 2, moins 48. Et moins 48 fois moins 2, 96. Encore une fois, parce que un négatif fois un négatif, ça nous donne un positif. Pour la suivante, de 199 moins 1, ensuite, on voit moins 2, moins 3. Donc, nos bonds diminuent de 1 à chaque fois. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Le prochain va être moins 4, donc 90. Ensuite, moins 5, donc 85. Pour le C, on a des nombres à virgule, mais ça ne change pas notre méthode de fonctionner. Donc, 0,2 pour se rendre à 0,8, on a plus 0,6. Et si on vérifie, plus 0,6, ça fonctionne. Donc, pour augmenter le 2, on fait 2 plus 0,6, ça nous donne 2,6. Plus 0,6, 3,2. Et pour terminer, on a des fractions. Donc là, on part de 1/2 à 1/4, 1/8, 1/16. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on divise la fraction en deux ou on multiplie par 1/2. Donc, voyez ça de la façon dont vous voulez, mais c'est vraiment l'équivalent. Donc, soit on divise par 2 ou on multiplie par 1/2. En fait, on peut aussi juste observer les dénominateurs comme ça. On voit que les dénominateurs augmente double, donc on fait x2 au dénominateur à chaque fois. Alors, notre prochaine fraction va être 1/32e et ensuite 1/64e. Dernier exemple qu'on va faire ensemble, donc donne les 4 premiers termes de ces suites qui sont décrites en mots. Le premier terme est 8. Donc là, on nous donne déjà un point de départ, 8 ici.
Et on obtient chacun des autres termes en additionnant 12 au terme précédent. Donc ça, c'est notre régularité plus 12. Alors 8 plus 12, 20, plus 12, 32, plus 12, 44. Ensuite, on veut des nombres pairs dont le premier terme est 38. Donc, encore une fois, on vous donne le premier terme et on veut que des nombres pairs. Donc, 38, 40, 42, 44. Donc, on fait en fait des bonds de 2. Et finalement, le premier terme est 100. Donc, encore une fois, un point de départ. Et on obtient chacun des autres termes en divisant le terme précédent par 2. Donc, notre régularité est divisée par 2. Donc, 100, 50, 25 et 12,5 pour notre dernier terme qu'on voulait chercher. Alors, une fois que vous avez terminé de remplir tout ça, votre travail est terminé. Les exercices seront faits en classe.